Jour 2, réveil puis départ à 8h, munis d'une carte et d'un indice, les 9 équipes filent sans tarder en direction de la première étape de la journée, cap sur la Châtaigneraie. À la Châtaigneraie, ils se retrouveront face à un petit déjeuner très apprécié. De quoi prendre des forces avant de passer à la première épreuve de cette longue journée. Écoutez plutôt Mathias. Et une de vous deux qui va aller dès le début, à la moitié du chemin. Il y a un drapeau là-bas VVF et des membres VVF, donc vous n'allez pas vous perdre. On va poser une question à la personne qui est ici. On lui pose la question, on lance le chrono. La personne à qui on doit poser de la question doit soit se rappeler de la réponse, soit se rappeler de la question, pour après l'amener à la collègue qui est là-bas. Et c'est elle qui revient avec la réponse. Donc on pose une question, mais on attend la réponse de l'autre personne. Donc c'est un relais en fait. Okay, Moi je te pose la question, toi là-bas, elle te repose la question ou elle te donne la réponse. Tu reviens et tu nous donnes la réponse. Ok. Nous après on te pose une question et c'est à ton tour après de nous ramener une réponse. Comment appelle-t-on le pouvoir réfléchissant de la glace? Est-ce que c'est l'effet placebo, balmédo, albédo ou dalebo? C'est parti. Quelle serait la température sur Terre sans effet de serre? Est-ce que c'est moins 18 degrés, moins 6 degrés, 0 degrés ou 15 degrés? Quelle serait la température sur Terre sans l'effet de serre? Moins 18, moins 6, 0 ou 15? C'est physique. Attends, je respire pas, attends. On y va tout de suite, pas venir tout de suite. Les indications pour la prochaine étape sont données et les participants rejoignent désormais Sion à la découverte de Cargo Bike avec comme challenge supplémentaire d'arriver à destination sur un véhicule non motorisé. Ici, c'est une course d'estafette à bord de Cargo Bike qui attend nos équipes. Et qui dit vélo cargo dit cargaison qu'il ne faut surtout pas renverser malgré les quelques virages serrés du parcours. Mais pour mieux connaître Cargo Bike, nous avons interrogé Johan Saoura sur ses fameux vélos. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Salut, enchanté. Est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter? Bien sûr. Je m'appelle Johan, je travaille ici à Sion, chez Cargo Bike, et je fais également des interventions en milieu scolaire pour promouvoir la mobilité durable. Et Cargo Bike, donc, c'est une société sédunoise de transport à vélo à la base, mais aussi de services logistiques. Donc on propose tout un tas de services pour aider les gens à repenser leur mobilité, pour rationaliser les flux de déplacement en milieu urbain, pour éviter que demain on se retrouve avec toujours plus de véhicules motorisés en vue. On propose des solutions alternatives aux véhicules motorisés, tous les flux urbains. Voilà. Et est-ce que vous voulez nous parler un peu plus précisément du vélo, comment il est fait? C'est des vélos qui sont très résistants. On transporte tous les jours par vélo à Sion un peu plus d'1 tonne.
ça correspond à 100-120 paquets. Sur 100 000 km, ces vélos qui vont polluer des dizaines, voire des centaines de milliers de fois moins qu'un camion à charge de transport égale sur la distance égale. Et est-ce que vous pouvez nous donner votre avis sur la course Climate Express? Oui, bien sûr. J'espère que vous allez être suffisamment suivis. C'est une initiative qui est belle. Ce qu'il faut, c'est qu'elle fasse du bruit, que les gens se sentent concernés par ça, qu'ils relayent que ce genre de choses se fait, et puis qu'avec le temps, ça puisse pousser à réveiller les consciences, à faire en sorte que les gens agissent un petit peu différemment dans leur quotidien. Voilà, moi je vous souhaite beaucoup de succès. Changement d'ambiance, nos duos prennent la direction de Saint-Léonard pour découvrir la permaculture au jardin permanent. Par petits groupes, les participants vont suivre la visite des interminables jardins d'Hubert à la découverte de la permaculture et d'une façon bien différente de cultiver la terre. Pour tenter de comprendre la philosophie qu'il applique dans ses jardins permanents, on a donc interviewé Hubert de Kalbermatten. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Bonjour. Est-ce que je peux déjà commencer par vous demander qu'est-ce que c'est en fait les jardins permanents? Alors bon, c'est une entreprise où je travaille avec ma compagne et on fait du paysagisme. On essaie de mettre en place aussi une collection de plantes pour développer une horticulture un peu différente. Si on peut mettre en place une salle pour faire les cours de permaculture et puis aussi si on peut une petite classe verte ou avec des ateliers plutôt basés sur le jardinage, horticulture pour les enfants. Ok. On a mis en place un peu des productions pour avoir quand même un peu d'agricole. Et à côté, on essaye de présenter la permaculture un peu dans tous ses aspects. D'accord. Moi, j'ai cherché ma définition en permaculture et puis en fait, certains, elle est assez longue, mais la mienne, c'est tu l'aimes, elle t'aime, tu le fais mal, elle te fait mal. Tu l'uses, elle t'use pour comparer Comme je travaille pour la terre, je me suis mis comme objectif d'être un travailleur de la terre. Donc si je lui fais mal, elle va me faire mal. Je suis parti du principe que c'est une réciprocité entre elle et nous. Bah, super, merci beaucoup. Après cette longue journée épuisante, les participants ont terminé leur parcours à Granges, sur le terrain de la roue libre, sur lequel on a pu passer la nuit, manger tous ensemble et se reposer avant d'attaquer la toute dernière journée de leur aventure.